Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, nous allons encore bénir le Seigneur ce matin parce qu'il nous a gardés en vie. Père, nous te disons vraiment merci pour toutes les bonnes œuvres accomplies dans nos vies. Et nous allons demander à l'Esprit Saint de nous conduire comme d'habitude pour que nous puissions vraiment suivre ses orientations à cette journée. Donc, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire lecture de la parole que notre Dieu nous a donné aujourd'hui dans Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Écoutons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Christ, le Seigneur, à travers les visions qu'il a fait à Jean, il lui a demandé d'écrire. Il s'est adressé à plusieurs églises parce qu'il n'est pas très content de ce qui se passe. Donc, notre accent particulier est sur l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse avait tout pour plaire à Dieu. L'église d'Éphèse avait la connaissance de la parole de Dieu. L'église d'Éphèse essayait de suivre les commandements de Dieu. Il marchait dans l'intégrité, dans la sainteté. Il faisait tout cela pour plaire à Dieu. Mais il est arrivé un moment où l'église d'Éphèse s'est détournée de la voie principale, de la voie de Dieu. Parce que tout était devenu tellement religieux. Je sais que dès que j'arrive, je dois faire telle ou telle chose dans la journée. Voici comment je dois me comporter. Ça devenait plus une routine qu'une relation sincère avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a interpellé Jean dans une vision. Il lui a montré et il lui a demandé d'écrire tout ce qu'il lui disait dans la vision. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, le reproche que notre Seigneur Jésus fait à l'église d'Éphèse aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans presque toutes les églises en ce moment. Il y a eu un changement dans l'église, mais dans le mauvais sens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est dehors, tout ce que les païens font, on le retrouve aujourd'hui dans les églises. Que ce soit le comportement, que ce soit la manière de se comporter, que ce soit la manière de s'habiller. Tout cela aujourd'hui se retrouve dans l'église. Est-ce que Dieu permet ça? Non, c'est pour cela qu'il vient faire ce reproche aujourd'hui parce qu'il s'est rendu compte que le péché est en train de surabonder dans l'église aujourd'hui. Et c'est pour cela, parce qu'il nous aime, qu'il vient nous interpeller. Il demande à l'église d'Éphèse de se repentir. Il n'y a pas seulement que l'église d'Éphèse. Il y a nous aussi, nous, chrétiens aujourd'hui. Il nous appelle à la repentance. Parce que nous devons revisiter nos vies pour voir si elles sont conformes à ce que Dieu veut. Et il va même jusqu'à
c'est presque une menace parce qu'il dit aujourd'hui qu'il va ôter sa gloire. Dans les églises qui ne suivront pas, il va ôter sa gloire. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? On a beaucoup d'églises qui étaient vraiment en feu pour le Seigneur, qui se sont éteintes à cause des mauvais comportements, non seulement du berger, mais de nous les chrétiens. On en parle beaucoup. Beaucoup d'églises ont fermé parce qu'ils n'ont plus suivi l'œuvre du Seigneur. Ils étaient maintenant, ils prêchaient, c'était le culte de la personnalité, c'était maintenant pour leur propre gloire. Ce n'était plus pour le Seigneur Jésus. Et vraiment, cette interpellation, nous devons la prendre à cœur aujourd'hui parce que tout ce qui se passe dans l'église d'Éphèse aujourd'hui, le Seigneur veut que nous marchions dans l'intégrité, dans la sainteté. Et c'est ce qu'eux, ils faisaient même d'abord avant de tomber dans le péché. Il a reconnu tout cela. Le Seigneur a reconnu qu'ils ont été bons, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour le suivre. Mais à un moment, ils se sont détournés du droit chemin. Et lui-même, dans les commandements, dans la Bible, il nous dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aujourd'hui, il nous rappelle en ces thèmes parce qu'il a vu que l'église d'Éphèse a refroidi, que nous les chrétiens, nous avons refroidi, que nous ne sommes plus des chrétiens zélés d'autrefois lorsque nous avons connu le Seigneur, qu'aujourd'hui on veut tout faire à la manière du monde, on veut plaire au monde, alors qu'il nous demande dans sa parole de plaire à Dieu et non au monde. Parce que si on veut satisfaire la chair, on va tuer l'esprit, la spiritualité. Donc nous qui il nous a appelés, nous avons une mission. Notre mission est d'apporter de la lumière dans le monde, d'éclairer les autres, de témoigner du Christ partout où nous sommes, d'être vraiment ses disciples, d'aller jusqu'aux extrémités, là où on ne le connaît pas, pour annoncer sa parole. Maintenant, si nous-mêmes, nous ne sommes plus suffisamment éclairés, comment nous allons faire pour éclairer les autres? Regardons aujourd'hui tout ce qui se passe, les scandales qui se passent dans les églises aujourd'hui. Les gens s'insurent, les gens se battent. Les gens se battent même avec les membres du clergé aujourd'hui. Chacun ne connaît plus là où se trouve exactement sa place. Alors que dans la maison de Dieu, il y a la hiérarchie à respecter. Il y a une discipline demandée par Dieu. Si on veut être sérieux, on doit d'abord être discipliné. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on peut dire si chacun fait son bilan aujourd'hui, parce que le Seigneur lui-même, il promet, il dit, les gens qui vont suivre, ils auront l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais si nous ne suivons pas, n'oublions pas que nous allons partir et nous allons nous retrouver devant ce Seigneur. C'est lui qui va nous juger. Et si on a passé tout notre temps à mettre des œillets pour ne pas écouter ce qu'il dit, ce que la parole dit, ou ce que les bergers de l'Église nous enseignent, qu'est-ce que nous allons devenir? Ce jour-là, s'il nous appelle, imaginons un seul instant qu'il nous appelle maintenant. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous sommes repentis? Il nous demande de revenir à notre premier amour. Notre premier amour, ce n'est que lorsque nous l'avons connu, quel était le zèle que nous avons, comment est-ce que nous, dans notre manière, la démarche que nous avions à cette période-là, lorsque nous prions, est-ce qu'on pouvait passer une journée sans prier, sans visiter les autres, sans parler du Seigneur? Il veut encore ce rapprochement aujourd'hui, parce qu'il sent que nous nous sommes éloignés. La Bible déclare que les chrétiens tièdes, il les vomirait, seront vomis. Donc vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, rapprochons-nous et rappelons-nous la relation que nous avons autrefois avec notre Dieu. Changeons de mentalité, revenons à ce premier amour. Soyons proches de notre Seigneur Jésus-Christ par la lecture de la parole.
par la mission. Faisons notre mission comme il nous l'a demandé, comme nous le faisions auparavant lorsque nous l'avons connu. Ayons de l'amour et de la compassion pour les autres. Travaillons pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Travaillons pour l'Église afin que l'Église ne manque de rien, que ce soit en service, que ce soit en argent. Soutenons l'œuvre de Dieu lorsque nous le pouvons, car le Seigneur seul est notre lumière, le Seigneur seul est notre appui, le Seigneur seul est notre soutien. Donc c'est cette parole que j'avais aujourd'hui à nous exhorter pour que nous prenions cela au sérieux afin que notre Seigneur Jésus-Christ soit encore content de nous. Il voit les efforts que nous faisons. Continuez à faire ces efforts pour plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Donc, je vous souhaite bonne journée. À demain.